La famille, vous savez, après la vidéo d'analyse que j'ai faite hier, pour que déjà on puisse comprendre ce qui s'est passé et ensuite parler de pardon. La famille, on va écouter cette vidéo-là. Pour ceux qui ont souffert et qui m'en ont voulu, je vous demande pardon. Oui, ça a été un épisode difficile de notre pays. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et je veux profiter de ce micro pour lancer un appel solennel à tous les acteurs politiques. Il faut que nous ayons de la pondération, de la modération, de la retenue. Nous tous, sans exception, nous devons travailler à la paix, à la tranquillité, à l'amour entre les citoyens comme le faisait le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Cela me paraît important. Vous savez, le 3 avril 2017, j'ai lancé du haut du perchoir de l'Assemblée nationale un message important aux Ivoiriens. Je leur ai demandé de faire repentance, de demander pardon et de se réconcilier. Pour ma part, je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Gbagbo. Toutes les fautes que j'ai pu commettre, que mon entourage ou certains parmi mes partisans ont pu commettre à l'endroit des uns et des autres, j'irai demander pardon et me réconcilier avec chacun d'entre eux spécifiquement. Vous savez, cette année, heureusement, l'année pastorale dit que si tu vas à l'autel pour présenter ton offrande, et que quelqu'un, on n'a pas dit que tu as fauté contre quelqu'un, mais que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va te réconcilier avec la personne, reviens et porte ton offrande. Donc aujourd'hui, je tends la main, je m'engage, je veux que toutes les filles, tous les fils de ce pays, nous puissions nous donner la main pour reconstruire l'unité, l'union. Ne nous divisons pas, car la division nous mènera droit à la catastrophe. Il faut sauver la Côte d'Ivoire, il faut bâtir la paix, et je suis là pour vous dire que je prendrai ma part dans la construction de la paix, de la stabilité de notre pays. Ce que je veux, c'est qu'il faut que nous allions à la paix. J'ai été pendant longtemps Premier ministre de ce pays, j'ai connu les différentes difficultés. Je demande encore une fois de plus, ne nous perdons pas en conjecture. J'ai dit, la division ne me fait pas du tort à moi. La division fait du tort à nous tous. Ne divisons pas la Côte d'Ivoire. Restons unis. Travaillons à la paix. C'est pourquoi je suis là et je vous verrai dans les jours suivants que je serai plus engagé pour le pardon, la réconciliation. Je vous ai dit, même Gbagbo mérite que j'aille lui demander pardon. Je demanderai pardon à tout le monde. Parce que 2002, je suis un acteur important jusqu'à ce jour. Et je pense que ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est beaucoup plus de tolérance, de pondérance, de pardon, de réconciliation, de paix et de stabilité. Merci. Sans rancune ni colère, Rassemblement pour le pardon et la réconciliation, Guillaume Soro s'est engagé à travailler davantage pour la reconstruction et la consolidation des liens entre fils et filles de la Côte d'Ivoire. Vous savez, la famille, le président du GPS, M. Soro Guillaume, a pris de la hauteur. Franchement, vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on peut faire. Mais pour venir demander pardon, là, ton orgueil fait que tu n'es pas prêt. Parce que tu te dis comment les autres vont te voir, comment les gens vont te juger. Mais franchement, il a pris cette hauteur de venir demander pardon à la nation ivoirienne et à chaque président.
Moi, je trouve que c'est un acte de grandeur. Voilà, je trouve que c'est un acte de grandeur. Donc, quel que soit ce qu'il a fait, c'est un fils du pays. Soro Guillaume, c'est un fils du pays. Voilà, il a reconnu ses torts. Il a reconnu. Et puis, il demande pardon. La famille. Chers frères et sœurs ivoiriens, chers parents, il faudrait que on accepte ce pardon et qu'on avance. C'est ça la paix. Pour une paix, il faut déjà qu'on avoue et que la réconciliation maintenant se fasse. Il a fait sa part. À nous maintenant de l'accepter. Donc la famille, je pense que tout est dit. Voilà, il a fait sa part. Dites ce que vous pensez en commentaire et puis on est ensemble la famille.